Cari shalom à tous, bienvenue, c'est une joie d'être ensemble. Évidemment, je vais commencer par saluer notre père spirituel, l'apôtre Alain Léa, que je remercie pour sa confiance. Je remercie également le pasteur Marc, pasteur Rosie, qui sont nos bergers ici à Genève, qui nous conduisent, qui participent à notre transformation également. Merci pasteur Marc, merci pasteur Rosie. Et je salue bien évidemment, comme l'ancienne Diana l'a dit, le prophète Yvan, pasteur Christelle, et merci, chante, ancienne Diana, diacre Anne-Marie. Et vous aussi, vous tous, fils et filles de Dieu qui êtes présents aujourd'hui, merci d'être là. Alors, je vais nous inviter juste à prier. Prions en langue, prions dans la langue que nous souhaitons. Rendons grâce à Dieu pour ce temps que nous allons passer ensemble. Rendons grâce à Dieu parce qu'il est présent. Il est présent parce que nous sommes présents. Alors prions de tout notre cœur. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Alléluia. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour la présence de ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu nous conduis. Nos cœurs sont disposés ce matin à recevoir, alléluia, à entendre, alléluia, ce que tu as à nous partager ce matin. Merci Saint-Esprit pour la présence de tes fils, alléluia, de tes fils et de tes filles, alléluia, en ce lieu ce matin. Merci Père parce que nous ne sortirons pas de ce lieu comme nous sommes arrivés. Merci parce que tu vas changer quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Tu vas donner une nouvelle compréhension à quelqu'un. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre qui est excellente. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce temps de vous voir si nombreux ce matin, afin que nous puissions communier ensemble. Amen. Alors, il y a quelques jours, nous avons commencé à parler de la transformation par le Saint-Esprit. Et nous avons vu que le rôle important, crucial, que joue le Saint-Esprit dans la transformation du croyant. Dieu nous a donné le Saint-Esprit dans un but bien précis. Si nous avons le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rien. Amen. Et bien souvent, dans notre existence sur Terre, nous avons tendance à vouloir faire les choses par nous-mêmes. Nous oublions bien souvent parce que nous sommes conditionnés à prendre le contrôle. Nous sommes conditionnés à gérer nos vies, à prendre nos décisions dans tous les domaines de notre vie. Dès que nous arrivons à un stade de conscience, à un stade, on va dire, d'adulte, la vie nous pousse aussi à devoir faire des choix dès le début. Quelles sont les études qu'il faut faire? On voit les jeunes, juste avant la maturité ici en Suisse ou le baccalauréat dans le système français, quel choix dois-je faire? Quelle discipline je dois embrasser? Ce sont des questions que nous nous posons dès le début. Quand je vois mon fils de 15 ans et dans le système suisse, pour arriver à cet âge, il faut décider s'il faut aller au collège, faire un apprentissage ou pas. Et je ne sais pas quoi lui dire. Sincèrement, en fait, je ne sais pas. Alors, quand je lui demande et qu'il me dit « je ne sais pas », je me dis, on est deux à ne pas savoir. On est deux à ne pas savoir. Et dans ce cas, que faire? Et je me dis, à cet âge, il doit déjà décider. C'est pas évident en ce monde dans lequel nous vivons. Et le choix vient avec le poids de la responsabilité aussi. Parce qu'en tant que parents, nous souhaitons le meilleur pour nos enfants. Alors, nous voulons les guider du mieux que nous pouvons. Comment les guider si nous-mêmes, nous ne sommes pas guidés? Donc, on n'est peut-être pas tous parents, mais nous avons des frères. Nous avons des sœurs. Nous avons des parents. Nous avons des amis.
des collègues. À un moment de notre vie, quelqu'un viendra nous voir pour nous dire « Que dois-je faire? Dans quelle direction est-ce que je dois aller ?» Alors, le croyant est dans ce, on va dire, il évolue dans cette vie, la vie chrétienne, qui est notre thème de ce mois. Qu'est-ce que la vie chrétienne? C'est la vie du croyant. C'est la vie de celui qui croit en Christ et qui met toute sa confiance en Christ. Alors, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que sœur, lorsque nous nous connectons à la source qui fait de nous ce que nous sommes, et nous l'avons vu ce jeudi avec l'ancienne Diana, lorsque nous prenons conscience de notre identité christique, c'est le départ. Parce qu'il y a un adage en Afrique qui dit « Quand tu ne sais pas où tu vas, tu sais d'où tu viens. » Quand tu ne sais pas où tu vas, le fait de savoir d'où tu viens, ça te permet d'être sur une base solide. C'est le début, c'est le commencement en fait. Alors le fait de savoir qui tu es en Christ, c'est le départ pour toi pour savoir qui tu es. Et le fait de savoir qui tu es, ça dresse déjà devant toi un chemin. Parce que qui tu es n'a pas de sens s'il n'y a pas Christ. Amen. Amen. Et donc, c'est ton point de départ. C'est de là que tu commences ta vie de transformation. Parce qu'il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas de révélation. Et c'est là où le Saint-Esprit devient pour nous un guide, celui qui vient éclairer tout ce qui est ténèbres en nous, tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qui fait qu'on bug. À un moment donné, ça bug en fait. On a tous connu des bugs, hein? Des instants, des moments où on se demande mais pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi suis-je challengée dans mes émotions, dans mes décisions? Pourtant, je sais d'où je viens. Je suis en Christ. C'est lui qui m'a fait. C'est lui qui a fait que je suis ce que je suis. C'est lui qui a fait que je peux prétendre à certaines choses qui ne me seraient jamais accessibles si cela dépendait que de mes forces. Merci Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit nous a vraiment été donné pour un but. Dieu, il est tellement bon, il est tellement précieux, il a tellement anticipé ce dont nous allons avoir besoin. Il est tellement conscient de nos limites, de ce que nous pouvons faire, de ce que nous ne pouvons pas faire, de ce que nous pouvons devenir. En fait, il est bon, notre Père. Il a tout prévu pour nous. Et pensez aux apôtres à l'époque, il y a plus de 2000 ans, quand ces apôtres rencontrent le Christ, ils sont complètement déformés, ces apôtres. Pourquoi ils sont déformés? Parce que déjà, ils n'ont pas le Saint-Esprit, on le sait. Mais surtout parce qu'ils vivaient selon leur chair. J'ai parlé des décisions qu'on prend dans notre vie. Pensez à l'ensemble des décisions que vous avez pu prendre avant de rencontrer le Christ. Les choix amoureux, par exemple. Il ne faut pas s'en vouloir d'avoir fait des erreurs. Il ne faut pas s'en vouloir. Des choix, j'ai une amie, elle a fait 7 ans de médecine avant de se rendre compte que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle s'est dit, j'ai gâché 7 ans de ma vie. 7 ans de sa vie. Donc, on se rend compte que pas mal de nos choix viennent de nous-mêmes, en fait. Alors, lorsqu'on se replace à la source, lorsqu'on se connecte à notre source véritable, imaginez une maison qui est dans les ténèbres. Une maison, c'est le noir. Le système électrique, je ne sais pas, a disjoncté. Tu rentres dans cette maison, tu ne peux rien voir. Tu ne peux pas voir la beauté de la maison.
Tu ne peux pas voir, je ne sais pas, les meubles, les luminaires, les canapés. Tu ne peux pas admirer. Ça peut être Buckingham Palace. Si c'est dans le noir, tu ne vas rien voir. Tu ne vas même pas rester. Il n'y aura aucun intérêt à toi. Nous sommes cette maison. Nous sommes cette maison. Je vous assure, il y a tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de merveilleux est en nous. Il faut allumer la lumière. Allumons la lumière dans tous les compartiments de notre être. C'est ça le challenge que nous avons aujourd'hui. Alors, je disais tantôt qu'il n'y a pas de transformation sans révélation. Pourquoi? Parce que la révélation, c'est ce qui va te faire prendre conscience des ténèbres qui sont en toi. Le Saint-Esprit vient te convaincre. Il vient te convaincre déjà de péché, par exemple. Le péché, c'est quoi? Parce que la religion nous a fait croire que voilà, tu es péché, tu iras en enfer. C'est ce que la religion nous a fait croire, en fait, pendant très longtemps. Mais le péché n'est rien d'autre que lorsque tu ignores qui tu es et que tu commences à participer en quelque chose que tu n'es pas. Pourquoi? Par ignorance. C'est Osée qui dit non, mon peuple périt faute de connaissance. Tu péris quand tu ne connais pas. Parce que lorsque tu connais, tu peux prendre toutes les bonnes décisions pour ton fils, pour ta fille, même pour tes parents, pour tes amis. Tu sauras dans quelle direction les emmener. Il n'y a rien de plus dangereux que d'aller demander conseil à quelqu'un qui ne se connaît pas. Aller demander conseil à quelqu'un qui ne connaît pas. Parce qu'il va t'entraîner dans son erreur et ce ne sera pas de sa faute. Alors choisissez bien vos conseillers. Choisissez bien vers qui vous vous tournez pour prendre vos décisions. Parce que le Père a été tellement généreux qu'il a mis en chacun de nous le Saint-Esprit. Et lorsqu'on a des doutes, on peut aller vers un frère et une sœur qui est conscient qu'il a le Saint-Esprit. Amen. Et qui sait l'écouter aussi. En préparant ce texte, j'ai pris Genèse 1, qui est très, qui est une forme de symbolique de ce que nous vivons en tant que chrétiens. Genèse 1, nous allons lire. Genèse 1, versets 1 à 4. Écoutons bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Le tohu-bohu, le chaos. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il ne change pas. C'est le même procédé. La terre était informe et vide. Tout ce que Dieu fait est parfait et excellent. Amen. Quelque chose s'était passé à la création. Enfin, quelque chose s'est passé là-bas sur terre qui a transformé la terre en quelque chose de difforme, en quelque chose qui n'est pas de Dieu. Mais Dieu dit que la lumière soit. Dieu nous dit aujourd'hui que la lumière soit dans chaque domaine de notre vie, dans chaque pièce. J'ai dit que nous sommes cette maison avec différentes pièces. Que la lumière soit dans toutes les zones qui restent encore dans les ténèbres, où on n'arrive pas encore à voir clair. Parce que le défi que nous avons aujourd'hui, c'est le défi de la participation. Quand tu sais, tu participes à ce qui est de Dieu. Quand tu ne sais pas, tu participes au système du monde dans lequel nous vivons. Le monde va te convaincre de faire les choses de telle manière. L'égoïsme, l'individualisme, c'est ce que le monde nous apprend. Prends soin de toi. Prends les décisions qui t'apportent des intérêts et tu t'en fous des dommages collatéraux.
On voit dans la politique, en Afrique par exemple. Tu ramasses, tu viens pour gouverner un peuple, mais tu ramasses tout l'argent. Tu ne penses même pas au peuple qui souffre. Ça, c'est le système du monde. Le système du monde, c'est l'homme qui est centré sur lui-même. Le système de Dieu, c'est l'homme qui est centré sur Dieu. Amen. Par le Christ. Et la conséquence directe, quand nous sommes centrés sur le Christ, c'est que des actes, ça jaillit sur tout notre environnement. Nous pouvons partager des valeurs telles que l'amour, le partage, le pardon. C'est ce que Dieu induit en nous comme changement, comme transformation. Alors, le tohu-bohu dont j'ai parlé, la forme difforme, c'est même pas une forme puisque c'est difforme, c'est nous. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être transformés. Nous avons tous besoin d'être transformés une fois que nous avons notre révélation. Et la première erreur serait de penser que c'est un effort qui va venir de nous. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Quand j'ai eu la révélation, je me suis dit, yes, ma vie va changer. Et je vais changer. Tout ce que je n'arrivais pas à être ou à faire, je me suis dit, un claquement de doigts et je vais le devenir. Alors, évidemment, j'ai commencé à produire certaines choses. Qu'est-ce que j'ai commencé à produire? J'ai commencé à comment on peut dire, à simuler certaines choses. Je suis gentille. J'ai commencé à simuler la gentillesse. Ben oui, je suis en Christ. L'amour, 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 toujours l'amour. Donc, j'ai commencé à simuler cela. J'ai commencé à être gentille. J'ai commencé à essayer de ne plus me mettre en colère. Parce qu'il fut un temps dans ma vie où la colère était mon moyen d'expression. J'étais tellement détruite à l'intérieur de moi que chaque réaction que je pouvais avoir, c'était la colère. C'était mon moyen, le moyen pour moi de me faire entendre et de me faire comprendre. Je me mettais en colère. Et quand j'ai commencé ma marche avec le Christ, j'essayais de ne pas me mettre en colère. Mais je vous assure, quand vous commencez à produire des choses par votre chair, la vie chrétienne devient très usante. C'est difficile on dit souvent, cherche le naturel, il revient. C'est la même chose en fait. Parce que tu vas commencer à faire certaines choses parce que tu te dis que c'est le chemin. Je suis en Christ, donc voilà, je dois être comme ça, 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 je dois être comme ça. Tu fais ta liste de bonnes actions, de bons comportements, mais très vite, tu vas t'apercevoir qu'à un moment donné, non seulement tu vas te mettre en colère, mais tu vas devenir... en fait, une colère que tu n'as jamais vue. Et là, tu t'assois et tu te dis, waouh, je pensais que j'avais changé. Je pensais que j'avais changé. Ou bien le stress de la vie. Tu te dis, je suis en Christ, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Et puis là, tu penses que c'est toi qui vas produire cela. Et tout d'un coup, tu te rends compte que, en fait, dans la production, il y a une panne tout d'un coup. Parce que c'est toi qui produis. Ça vient de ta chair. Ça vient de ton âme qui n'est pas encore régénérée, qui n'est pas encore transformée. Nous avons besoin d'être transformés. Et le défi que nous avons, lorsque je dis que ce n'est pas à nous de le produire, le défi que nous avons, c'est d'avoir au moins la volonté que ça se fasse. Nous devons dire oui. La parabole de la semence est très intéressante à ce niveau-là. La parole qui tombe dans des terres différentes, et qui ne produit pas les mêmes résultats. Là où elle produit du résultat, c'est le cœur qui est conscient qu'il a besoin d'être transformé. Nous devons prendre conscience que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire, certes, mais nous devons être en accord avec le plan de Dieu pour notre vie. Nous devons laisser le Saint-Esprit faire son job en nous, en fait. Nous ne devons pas résister. Moi, j'ai déjà vu des chrétiens qui ne sont pas transformés. J'ai déjà vu des chrétiens qui ne changent pas, mais vraiment pas du tout. On sait que la transformation est progressive, mais vraiment, j'en ai vu qui, après des années de vie chrétienne,
sont toujours dans les mêmes problèmes, dans leur âme. Ils ne sont pas transformés. Et tu te dis, mais sincèrement, même toi qui commences ta vie chrétienne tout de suite, peut-être que tu as déjà fait plus d'efforts qu'eux. Et tu te dis, mais comment est-ce possible? Moi, je viens d'avoir la révélation et je vois déjà les changements dans ma vie. Alléluia. Et tu vois l'autre, ça fait 15 ans, 20 ans. Et tu te dis, mais pourquoi il ne produit pas certains fruits? Pourquoi il n'y a pas de transformation? Il n'y a pas de transformation parce que ce qui change est très interne. C'est à l'intérieur que ça commence. Ce n'est pas à l'extérieur. Ce que tu produis par toi-même, c'est pour faire voir aux autres ce que tu crois produire de bon. Quand moi, j'essaie de ne pas être en colère, c'est pour que l'autre puisse m'attester. Tu as vu, elle ne s'est pas mise en colère. Wow. Mais en fait, c'est ça. J'attends que les autres me confirment d'une certaine manière. Donc, dans la production que je fais, tout est externe. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais si c'était interne, si c'était vraiment le fruit, vraiment l'action du Saint-Esprit en moi, je n'aurais pas besoin de produire quoi que ce soit. Je serais même choquée de voir certains comportements que je peux avoir dans certaines situations où j'aurais dû me mettre en colère. Quand c'est le Saint-Esprit qui agit, on est étonné et on reconnaît tout de suite. Non, ça c'est l'Esprit de Dieu. En fait, on lâche tout, on baisse les armes. Je sais que c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Là, c'est pas moi. Alléluia. Alléluia. On le reconnaît tout de suite que c'est l'action du Saint-Esprit. J'ai eu à faire des choses, vraiment, je rends grâce à Dieu, à accompagner des sœurs. Une autre raison plus intéressante. Quand j'ai eu la révélation, mes frères et sœurs, coucou à tous, n'avaient pas encore eu la révélation. Et ils me connaissent, mes frères et sœurs. Mes mauvais penchants, mon mauvais caractère, ils me connaissent très, très bien. Ils me connaissent très bien. Et quand j'ai commencé à prier, à faire des choses, moi, ils me disaient au début, elle est devenue bizarre, voilà, elle est devenue, on l'a endoctrinée, etc. On a tous peut-être vécu ce genre de choses, mais ce qui était intéressant, c'est que j'essayais de les convaincre. Ah non, mais c'est comme ça. Ah, c'est Christ, venez à Christ. J'essayais limite de les forcer, les pauvres. Je n'avais pas compris que c'est le Saint-Esprit qui convainc les pauvres. Je n'avais pas encore compris. Et j'exerçais la force, presque la menace parfois. Viens à Christ, sinon ta vie, Et ils m'ont blacklisté, mes frères et sœurs. Ils m'ont je vous aime. Ils m'ont vraiment blacklisté. Ça a été la période la plus terrible de ma vie parce que je les aime. J'aime mes parents. Et j'ai eu très mal pendant cette période. Et ensuite, j'ai commencé à laisser le Père agir en moi. Et le Père nous enseigne la patience. Tout d'un coup, j'ai commencé à être patiente. Sans le savoir, j'étais en train de manifester la patience parce que lui, il aime ma patience. C'est lui qui s'exprime à travers moi pour son œuvre, pour ses plans qui sont parfaits. Parce qu'au-delà de ce que moi je voulais, le Père les voulait eux, mes frères et sœurs. Donc à travers ma vie, et juste le fait de dire au Père, ok, utilise-moi comme tu veux. Bon, j'aime plus le terme utiliser, mais voilà, accompagne-moi dans cette marche avec toi et fais de moi ce que tu veux. Le Père a commencé à s'exprimer. Et je restais tranquille. Je ne parlais plus de Dieu, de Christ. En fait, je manifestais juste, comment dire, l'amour. Une forme de tolérance pour le fait qu'eux, ils n'étaient pas là où j'étais. J'ai commencé à les aimer, tout simplement. J'ai arrêté tout, voilà, tout ce que j'essayais de faire pour les autres, voilà, pour qu'ils prennent confiance. C'était avec beaucoup d'amour, mais... Et je vous assure, quelque chose de merveilleux s'est produit. Ils venaient chez moi et puis, il y a des moments où je sentais que le Saint-Esprit me disait « Parle ». Et je me mettais à parler. Et quelques jours après, je vous dis, c'est vécu, quelques jours après, « Christelle, comment je vais faire? Que dois-je faire ?» Et j'étais là, « Oh Seigneur, c'est toi. Oh Seigneur, c'est toi. » Alors là, ce n'est pas moi. En fait, je l'avais déjà fait par mes forces. Et là, il l'a fait par lui-même, en manifestant en moi la patience, l'amour. J'ai vraiment montré de l'amour. Même ma mère, qui n'était pas d'accord, à un moment donné, m'a dit, je ne sais pas dans quoi tu es, mais tu as changé. Et j'étais là, gloire à Dieu.
Parce que je n'ai pas forcé ce changement. J'ai juste laissé, voilà, dans la communion avec le Père, dans la communion avec le Saint-Esprit, il commence à nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Et les autres peuvent commencer à voir ce que nous sommes en train de vivre à l'intérieur, que nous n'avons même pas besoin de dire avec nos bouches. Ils l'attestent. Ils se disent, mais tu as changé. Tu es calme. Mon Dieu, elle n'est plus en colère. Ah, elle a accepté de faire ça. Je n'ai pas eu besoin de la supplier. Enfin, les gens commencent à confirmer. Je m'éloigne un peu. Alléluia, amen. Donc, on se rend vraiment compte que c'est vraiment par le Saint-Esprit que nous pouvons être transformés. Quels sont les domaines de nos vies aujourd'hui où la lumière de Christ ne jaillit pas encore? Je suis sûre on sait que la transformation est progressive et donc elle ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais nous pouvons nous demander aujourd'hui quels sont les domaines où nous avons encore du mal. Nous avons encore des challenges, des domaines où nous n'arrivons pas encore à participer totalement, entièrement à l'œuvre que le Christ a accomplie en nous. On peut se poser cette question. Alors je reviens à la maison en fait, cette maison qui est dans les ténèbres, ces compartiments, ce sont les domaines de notre vie en fait, où nous combattons encore, où nous sentons que, ok, il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là, des efforts, bon je vous ai dit, hein, c'est la volonté, c'est le fait de laisser le Saint-Esprit totalement nous transformer. Et ces domaines où nous n'arrivons pas encore à expérimenter totalement le Christ, c'est là où nous n'avons pas encore eu la révélation. Si tu n'as pas la révélation de Dieu comme un Père aimant, tu auras du mal à lui faire confiance. Et dans tous tes choix, dans toutes tes décisions, en fait, tu vas aller piocher dans ton expérience. Et si ton expérience a été désastreuse, si tu n'as pas eu de père, si tu as été orphelin, imaginez les enfants qui sont passés d'orphelinat en orphelinat, de maison d'accueil en maison d'accueil. Ça, c'est leur expérience, en fait, du rôle de père et du rôle de mère. Imaginez les parents abusifs. Si c'est ton expérience de la paternité, tu vas fonctionner avec ça. Tu auras du mal à faire confiance. Il va te manquer quelque chose. Et quand tu prends conscience que celui qui est là-haut est ton Père, quand tu rencontres le Père, quand tu as cette révélation de Dieu qui est ton Père, qui t'aime et qui pourvoit tous tes besoins, tu as confiance en lui. Et donc, ce domaine de ta vie commence à être transformé. Les expériences du passé, les parents qui t'ont peut-être abandonné ou qui t'ont fait du mal, tout d'un coup, la vérité vient éclairer les ténèbres. Et la vérité vient de Dieu. Ce que tu as vécu, oui, tu l'as vécu. Je ne suis pas en train de dire que oh, voilà, tu as imaginé quelque chose. Non, tu l'as vécu. Mais Dieu vient te dire que tu n'es pas ce que tu as vécu. Et tu n'es pas limité à ce que tu as vécu. Et ce que tu as vécu ne va pas déterminer ton futur avec lui. Lui, il vient transformer le mal en bien. Il vient changer les situations. Et quand tu rencontres le Père à cet endroit-là, ta vie, elle est totalement transformée. Tu pardonnes même au Père qui a été abusif, au Père qui n'a jamais été présent. Tout d'un coup, tu l'aimes parce que tu te rends compte que ce qu'il a fait est lié au fait que lui n'a pas conscience de qui est le Père. Parce que quand tu as conscience de qui est le Père, tu donnes l'amour, tu es présent pour ce que tu aimes. Et donc, tu commences même à avoir une forme de, pas de la pitié dans le sens négatif, mais tu as pitié dans le sens où tu plains celui qui t'a fait mal, parce que tu te dis, c'est parce que tu ne connais pas ce qui est. Mais moi, parce que je connais aujourd'hui, je vais me laisser transformer par la vérité. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, il dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Il vient enlever tout mensonge. Le mensonge, c'est ce que nous avons vécu à partir de notre participation à des choses qui ne sont pas de Dieu.
Tu as vécu la trahison, par exemple. Donc, tu te dis, oh, les hommes, ils sont tous pareils. Ils sont méchants, Tu te dis, ils sont tous pareils. Et tu n'as plus confiance. Mais quand tu prends conscience que l'erreur de l'autre est liée au fait qu'il ne connaît pas, tu te dis, je ne vais pas le suivre dans son erreur. Parce que moi, je le connais. Mon attitude sera différente. Et parce que mon attitude sera différente, celui qui est dans l'erreur va pouvoir contempler quelque chose de totalement différent et ça va le transformer lui aussi. Je vous assure, ça, c'est plus, efficace que tout discours persuasif pour faire venir quelqu'un, comme on dit là, pour que quelqu'un ait la révélation. Et nous, les chrétiens, souvent, on parle trop. Oui, parfois c'est saoulant en fait. Parfois c'est saoulant. Parfois on parle trop. Parce qu'on veut tellement que les autres comprennent. Mais nous devons comprendre que par notre attitude, nous sommes un témoignage nous sommes un témoignage du Christ vivant, de ce qu'il a été. Et nous sommes capables d'être ce que lui, il a été pour nous. Il a été pour que nous puissions l'être à notre tour. Il est l'exemple de qui nous sommes. Il s'est incarné pour nous montrer qui nous sommes réellement. Regardez l'amour du Père. Amen. Alors, il y a une période de ma vie où je n'arrivais pas à pardonner. Je vous assure, j'ai lutté avec le pardon. J'ai vraiment lutté avec le pardon. C'était un challenge pour moi. J'en pleurais, parce que j'étais rongée de l'intérieur. Quand quelqu'un vous fait vraiment mal, quand vous vivez la trahison, vous y pensez jour, matin, midi et soir. C'est ça en fait. Votre cœur est rempli de ronces. Vous pouvez écouter toutes les prédications. Dès que la prédication finit, les ronces. C'est là en fait. Je me disais, mais Père, comment tu... Guéris-moi en fait. Je veux pouvoir pardonner. Mais je n'arrivais pas à pardonner. Je n'arrivais pas à pardonner. J'étais au contraire dans l'accusation, dans le jugement, dans la condamnation, en fait, toutes ces choses. Et en fait, quand on rentre dans cette spirale infernale, on n'a pas la paix. On n'a réellement pas la paix. On est totalement comme perdu, en fait. Et je vous assure, j'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Et je m'accusais parce que je connaissais la parole. Et je sais que Jésus nous dit, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Dieu nous le demande. Mais je n'y arrivais pas. Je ne pardonnais pas. Et d'ailleurs, c'était très visible. Je ne pardonnais pas. C'était très, très visible. Moi, je n'arrive pas à cacher les émotions. C'était très visible. Et je peux vous dire aujourd'hui que Dieu m'a guéri. Amen. Vraiment. Aujourd'hui, j'ai une capacité vraiment... C'est progressif, comme on l'a dit. Mais vraiment, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'arrive à pardonner avec une telle facilité que c'est assez déconcertant. Et vous savez, souvent, le problème avec le pardon, c'est qu'on se dit, j'ai raison. C'est ça le problème avec le pardon. On se dit, mais moi, j'ai raison, mais sur toute la ligne. Et maintenant, je vais me baisser à demander pardon à celui qui m'a offensé. Non, mais jamais. Quand tu as raison, oh mon Dieu, ça veut dire, tu n'arrives pas à pardonner. C'est quoi? Non, jamais. Jamais. Et puis tu es là. Et puis, ça augmente tous les jours, en fait. Et vraiment, quand Dieu nous demande de ne pas juger, c'est tellement important parce que le Saint-Esprit commence, esprit de révélation, esprit de vérité, il commence à te révéler. Non ce qui fait que tu condamnes l'autre, mais bien révèle en toi toi-même tes propres confusions, ta propre confusion. Il vient réparer ce qui est en toi et qui fait que, au lieu de regarder à lui, tu es contre l'autre en fait. C'est pour ça que c'est un défi de participation. La vie chrétienne, c'est un défi. La vie chrétienne, on dit, je mets devant toi la vie et la mort. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Choisis la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Lorsque nous nous laissons imprégner des enseignements, des préceptes
de tout ce qu'il a été, de tout ce qu'il nous invite à être, à faire, à manifester. C'est la vie, ça c'est la vie. La vie, ce n'est pas à l'extérieur, je vous assure, la vie est intérieure. La vie, tout ce qui est vie, c'est là, c'est en nous en fait. Il y en a qui disent, l'apôtre Alalia, pour ne pas lui voler ses mots, il dit, mais je vis dans mon âme et je ne comprenais pas ce terme. Dans ton âme, voici le monde et toi tu vis. C'est une vérité. Nous vivons dans... La vie, elle est intérieure. La transformation est interne. Donc tout ce qu'elle produit comme vie, tu deviens capable de l'exprimer en fait. Et tu vas commencer à pardonner. Tu vas commencer à être totalement dans la paix. Si tu étais quelqu'un d'angoissé avant, des angoisses, tout d'un coup, il te donne la paix. La paix qui vient de lui, c'est la paix véritable. Il dit, je ne la donne pas comme le monde vous la donne. C'est la paix véritable. Il est notre paix. Il est notre paix. S'il y a quelque chose qui est irrégulier, pose-toi des questions. Il te donne la paix. Mais après, c'est aussi de ta responsabilité de garder ce qu'il te donne. Il ne faut pas laisser n'importe quelle situation venir démolir ce que le Saint-Esprit est en train de produire en toi. Parce que nous le faisons tout le temps. Nous sommes là, dans le secret, Dieu nous forme, Dieu nous transforme, et dès que nous allons dans le moment, en fait, comme un château de cartes. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est pas parce que l'Esprit Saint n'a pas produit quelque chose en nous. C'est parce que nous avons donné l'autorité à quelque chose d'extérieur, de venir influencer ce que le Saint-Esprit est en train de produire en nous. Tu donnes la force. Qu'est-ce qui agit sur toi? Tu laisses n'importe quelle situation venir te voler ta paix, n'importe quelle circonstance, n'importe quel défi. Non, il a dit, nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Donc tu prends ce que Christ dit et tu dis, c'est ça ma vérité. C'est ça, je m'identifie à ça. C'est qui je suis. Tu prends cette vérité et tu te revêts de ça. C'est ça la vérité. Donc c'est un défi c'est une lutte de vérité et de mensonge. Malheureusement, si tu es un homme très charnel, dans le sens où tu fais plus confiance à tes sens physiques qu'à ce qui se passe en toi, par la grâce de Dieu, si tu fais plus confiance à tes sens physiques, mais tu risques vraiment de vivre, comment on appelle ça, les trucs russes là, les montagnes russes, hein. Parce qu'aujourd'hui tu es content, demain tu n'es pas content, aujourd'hui tu es frustré, demain tu n'es pas frustré, aujourd'hui tu es... En fait, tu vis les 4 saisons tous les jours de ta vie. En une journée, tu vis les 4 saisons. Pourquoi? Parce que tu réciproques avec le monde. Mais l'Esprit de Dieu nous donne la sagesse, le discernement. Nous sommes capables de discerner. La situation, elle vient et tu la discernes. Et tu dis, je décide de faire fi de cette situation. Et nous sommes dans un monde où tout le monde ne participe pas à la vie, à Christ. Chacun est à un certain niveau de... Ça marche, alléluia. Nous prions pour que tout le monde ait la révélation, parce que c'est la vérité. Mais c'est un défi. Au travail, par exemple. Qu'est-ce qu'on en sait de la foi des gens qui nous entourent au travail, quand tu vas t'asseoir devant ton poste? Qu'est-ce que tu en sais de celui qui croit, de celui qui ne croit pas, de celui qui croit mais qui ne participe pas, de celui qui croit mais qui dit qu'il ne pratique pas? Enfin, il y a de tout autour de nous, dans ces environnements où nous sommes censés avoir un certain comportement, une certaine attitude. Voilà, on est au boulot, c'est un milieu professionnel, on ne peut pas se laisser aller, mais il nous arrive d'être challengés dans ces milieux-là. Et là, on ne peut pas commencer à sortir les versets bibliques à un collègue, hein, qui, mais il écrit, non. Là, c'est vraiment la transformation que le Saint-Esprit est en train de produire en nous qui va déterminer notre attitude, qui va déterminer nos réponses. Et nous allons traiter l'autre selon son erreur parce qu'il ne participe pas. Non, nous allons montrer à l'autre que nous participons à l'œuvre divine. Amen, alléluia. Mais en fait, c'est ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont demandé parfois, mais
tu crois en Dieu? Pourquoi il me pose cette question? Parce qu'à un moment donné, il se dit, mais elle manifeste quelque chose. Et je vous dis, c'est progressif, hein, j'ai encore beaucoup de challenges. Mais le peu que je suis déjà en train de pouvoir manifester, c'est visible. Mais ça a commencé à l'intérieur. Donc, on rend grâce à Dieu. Et c'est ainsi pour tous les domaines de notre vie. Pour tous les domaines de notre vie, le domaine financier, relationnel, familial, social. Nous souffrons par manque d'illumination. Nous souffrons par manque d'illumination. Là où nous souffrons, les domaines de notre vie où nous souffrons encore, ont besoin d'être illuminés. La vérité de Dieu doit venir se saisir de ces ténèbres. Christ a dit, celui qui marche avec moi ne reste pas dans les ténèbres. Mais il a la lumière de la vie. Amen. C'est une promesse qui fait que tu l'embrasses en fait. Mais encore faut-il que nous ayons la conscience que certains domaines de notre vie nécessitent encore cette transformation. Nécessitent encore cette transformation. Nous devons nous challenger à ce niveau-là. Et prendre conscience que lorsque nous répondons mal à certaines situations, ce n'est pas parce que l'autre a mal agi. Sincèrement, il a mal agi probablement. Mais je vous ai déjà expliqué, c'est à l'intérieur que ça se passe. You are your gatekeeper. C'est-à-dire que c'est toi qui gardes ton cœur, tes pensées en Jésus-Christ. C'est toi qui gardes ton cœur et tes pensées en Christ. Ça veut dire que ce qui se passe à l'intérieur ne doit pas être déterminé par ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui doit donner un aspect différent à ce qui se passe à l'extérieur. C'est en ça que nous avons une puissance qui est à l'œuvre en nous. Et cette puissance, nous commençons à manifester cette puissance lorsque nous avons cette conscience-là. Nous devenons puissants, je vous assure, nous devenons puissants. Il y a des situations où on va se moquer de toi. Tu seras humilié. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent admiré. Ce sont ces personnes-là qui sont capables d'avoir une attitude tellement stoïque, façon maîtrisée, une maîtrise de soi en toutes circonstances. Je me dis, mais comment il fait? Ou elle fait? J'ai toujours, parce que moi, je suis tout le contraire. Et je me disais, mais quelle maîtrise de soi? Le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi. Maintenant, attention, parce qu'il y a certaines personnes qui sont naturellement disposées à certaines choses. Si tu es de nature calme, évidemment que tu ne vas pas commencer à t'exciter. Non, il y a notre nature. Et ça, c'est nous. Mais je vous assure, même dans notre nature, vous avez déjà entendu, non? Des gens qui disent, mais normalement, il est calme, qu'est-ce qui lui arrive tout d'un coup? Pourtant, c'est sa nature, hein? C'est sa nature d'être calme. Mais tu vois la personne en train de crier, mais qui l'a sorti de ses gonds? Exactement. Mais ça montre que c'est sa nature. Parce que si c'est de Dieu, rien ne te bouge. Rien ne te bouge. Tu es là, pam, et tu regardes l'autre avec beaucoup d'amour. Tu es assis, toi, calme-toi. On va parler. Ça va, on va régler ça. Pourtant, ils viennent t'insulter de tous les noms. Et c'est ça, en fait. C'est le Saint-Esprit qui fait cela en nous. Ça nous donne de l'espoir. Amen, alléluia. Alors, j'ai beaucoup parlé du Saint-Esprit. Un autre élément, un outil que nous avons, c'est aussi la Bible. Le Saint-Esprit agit avec la parole de Dieu. Quand nous avons des révélations, il nous est tous arrivé d'avoir des révélations. C'est rare que tu aies trouvé le contraire dans la Bible. C'est rare. Alors, c'est vrai que le Saint-Esprit nous permet de comprendre la parole inspirée de Dieu. Parce que si c'était aussi facile à comprendre, l'homme n'en ferait pas tout et n'importe quoi. Donc, ça pour qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Sans l'Esprit, la parole de Dieu devient un motif pour faire, on le voit, n'importe quoi. Avec l'Esprit, ça nous met vraiment dans la révélation, dans la vérité de la parole. Donc, nous avons besoin de l'Esprit. Alors, la parole de Dieu est cruciale. C'est notre nourriture spirituelle.
Donc, lorsque je parlais de participation, notre participation va aussi se manifester à travers la lecture de la Bible. Parce qu'elle va aussi contribuer à éveiller notre conscience. Parce que ce que tu discernes, tu vas comprendre. Et si tu comprends, tu pourras l'appliquer aussi d'une certaine manière. Et avec l'aide du Saint-Esprit, comme on l'a vu, l'application sera naturelle, facile. Tu n'auras pas à lutter pour manifester certains fruits. Donc la parole de Dieu, c'est ce qui nous guide. C'est une lanterne à nos pieds. Alléluia. On voit... j'ai pris l'exemple, j'ai trouvé que l'exemple du papillon est très révélateur de la nourriture qui nous transforme. Vous voyez, la chenille qui devient cocon. Et le cocon devient papillon adulte. Quand c'était une chenille, elle portait déjà en elle tous les attributs d'un papillon. C'est pas une veste, c'est pas genre la chenille, la veste du cocon, puis ensuite on met la veste. Non, elle porte en elle, en fait, tous les attributs de ce qu'elle est en devenir. Tout est en elle. Mais qu'est-ce qui fait que la chenille va pouvoir atteindre ce stade de maturité où elle va devenir un papillon, qu'on on aime les voir de toutes les couleurs, etc. C'est la nourriture qui va faire que ce papillon va grandir. Et tout ce qui est en elle va commencer à se manifester de l'extérieur. La transformation est interne. Et sincèrement, j'ai vu les différents stades. J'étais choquée de voir en fait comment le papillon sort du cocon. Enfin, c'est magnifique. C'est pareil pour nous. Lorsque nous mangeons la bonne nourriture, la parole de Dieu, c'est ça notre nourriture. Si nous mangeons la nourriture, la parole vivante de Dieu, la parole inspirée de Dieu, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous dit ce qui est. Rappelez-vous du sermon de la montagne de Jésus, quand il commence à leur dire, en fait, voilà ce qu'il faut faire, voilà, il a challengé leur âme. Il leur a montré que, hé les gars, être chrétien là, c'est pas comment dire, se comporte, enfin, c'est pas le fait d'appliquer la loi, c'est d'être transformé à l'intérieur. C'est ça. Et quand l'apôtre Pierre, quand il sort de la chambre haute, qui participe à la conversion de 3000 hommes, il leur dit, convertissez-vous, répondez-vous, convertissez-vous. Pourquoi il leur dit ça? Il faut être transformé. Il faut changer, il faut laisser le changement, il faut laisser le changement s'exprimer. Il faut prendre conscience. Alors la parole de Dieu, c'est ce qui nous permet de savoir et de pouvoir l'appliquer. La chenille, elle mange et elle devient papillon. Nous intégrons, nous ingérons la parole de Dieu. Et avec l'aide du Saint-Esprit qui nous explique toujours ce que ça veut dire, ça nous permet d'être dans cet équilibre de vie. D'être vraiment sur le chemin vers notre maturité spirituelle, vers notre croissance spirituelle. Et c'est là aussi où nous devons être participants. Si tu ne lis pas du tout la parole de Dieu, amen, le Saint-Esprit est là. Mais à un moment donné, tu as besoin de cette parole. Souvent, on est très... s'il faut apprendre une discipline, on est fort pour ça, on prend tous les cours, on fait les séminaires, parce qu'on veut savoir. Pourquoi c'est si crucial de savoir? Parce que lorsqu'on sait, on peut faire. Si tu sais, tu peux faire. Si tu sais, tu peux être. Mais c'est pareil pour la vie du chrétien. Si tu sais, tu peux manifester les fruits. Si tu sais, tu peux devenir celui que Christ veut que tu deviennes. Mais tu dois savoir. C'est pas, ça ne se passe pas comme ça en un claquement de doigts. Donc tu dois aussi, rentrer dans cette logique lorsqu'il s'agit de qui tu dois devenir dans le Christ. Alors, je vais regarder le temps. J'ai parlé des fruits que nous manifestons. Donc, une fois que le Saint-Esprit a permis la réception et la compréhension de la parole, comme les graines dans une bonne terre,
La vie du croyant porte du fruit spirituel. Amour, joie, paix, patience. Donc nous le voyons dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, on en a parlé, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'esprit. C'est les fruits, c'est ce que le monde va commencer à réciproquer avec vous lorsque la transformation va avoir lieu progressivement. Vous allez être capable de manifester ces choses. Aimer, on pense souvent que aimer quelqu'un, c'est, je vous assure, aimer quelqu'un selon le Christ, là, aimer comme le Christ, c'est toute notre vie, on va apprendre ça. Oh oui. Je vous assure, toute notre vie. Parce qu'il nous demande même d'aimer nos ennemis. Essaye d'aimer quelqu'un qui veut te poignarder dans le dos. Essaye d'aimer quelqu'un comme ça. C'est difficile. C'est très difficile. Mais Christ, on dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est dans ces lieux que Christ va même s'installer. Il va s'installer là où le péché abonde. C'est pour ça que pour les religieux qui étaient là en ce temps, les pharisiens, c'était difficile de comprendre. Quand tu dis que tu es le fils de Dieu, tu vas t'asseoir avec les prostituées. Non. La parole nous transforme. La parole nous transforme par l'action du Saint-Esprit. Et donc, l'amour, montrer un amour inconditionnel et bienveillant pour les autres en s'efforçant de pratiquer l'amour altruiste et sacrificiel qui caractérise l'amour de Dieu. Il a donné son Fils unique pour qu'il meure sur la croix pour nous. Quel amour! Mais quel amour! La joie, c'est d'ailleurs garder une attitude positive et joyeuse, même dans les difficultés. Ça, c'est le challenge. On est en joie, oui, la joie du Père, la joie du Christ. Et puis dès que la situation, la joie a disparu. La joie en tout temps. Parce que notre joie n'est pas déterminée par nos circonstances. En fait, rien que le fait de prendre conscience que dans nos limites, dans tout ce que nous n'arrivons pas à faire, Dieu a tout prévu pour que ce soit fait, que ce soit possible. Rien que ça, c'est une joie éternelle. C'est une joie éternelle. La paix, cultiver une tranquillité intérieure et des relations harmonieuses avec les autres, tout en faisant confiance à Dieu pour tous les aspects de la vie. La paix. Nous sommes des artisans de paix. Là où il y a des discordes, ne venons pas y mettre encore le feu. Vraiment. Non, mais c'est vrai. On dit, ça semble évident, mais parfois, nous participons à des choses qui ne sont pas de Dieu, à une manière d'être qui ne sont pas de Dieu. Lorsque les situations se présentent à toi, tu as le choix de dire, je vais calomnier ou je ne vais pas calomnier. Je vais critiquer ou je ne vais pas critiquer. C'est un choix que nous devons faire lorsque les situations se présentent à nous. Pourquoi? Parce que nous devons conserver notre paix, mais surtout la paix de tous. Et je vous assure, lorsqu'on a ce comportement-là, on sait que nous sommes différents, on sait qu'on participe à autre chose. Parce que ce n'est pas comme ça que le monde se comporte. Le monde, généralement, c'est « il a fait ça, attaquons-le ». Regardez dans la politique, par exemple. Il y a une chose qui me choque en politique, c'est lorsque un homme politique commet quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. On peut penser à Clinton, par exemple. Il y a eu Clinton, il y a eu... on a des exemples. Ou Trump, voilà. Vous voyez comment, quand c'est un homme, en tout cas politique, quelqu'un de public, vous voyez comment on traite la personne? Vindicte populaire. L'appellation. On lui demande même d'aller demander pardon à la télé. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour juger? Peut-être que ce qu'il a fait, tu le fais aussi. Et toi, tu es devant ta télé à regarder l'autre demander pardon. C'est là où on se rend compte, en fait, qu'il y a une telle hypocrisie à laquelle nous ne devons pas prendre part. Lorsque quelqu'un est dans l'erreur, nous devons avoir la compassion, merci. La compassion, de dire, mon Dieu, il a fait une erreur, mais qu'est-ce qu'il doit être en train de vivre en ce moment? Il doit être en train de vivre quelque chose de difficile, mais on le met devant le monde entier et on lui dit, demande pardon à la télé. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ça, ce n'est pas Christ. Parce que Christ, lorsque la femme adultère a failli se faire lapider, il ne l'a pas condamnée.
Il a fait mieux que ça. Ceux qui voulaient lui jeter des pierres, il leur a dit, OK, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il a retourné leur conscience contre eux-mêmes. Vous êtes qui pour juger l'autre? Parce que vous êtes parfait. La paix, cultivons la paix en toute situation. La patience, faire preuve de, ça c'est un mot que, longanimité et de tolérance envers les autres, en étant capable d'endurer les épreuves sans se décourager. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Je vous assure, on est capable d'endurer des choses pendant très longtemps. Et on est surpris. Moi, j'ai enduré des situations pendant très longtemps. Je me disais, à quand la fin, à quand la fin? Et gloire à Dieu, dans ce précipice, j'ai eu la révélation. Et je rends grâce à Dieu parce que sans cette révélation, je n'aurais pas eu le courage d'endurer aussi longtemps. C'est Dieu qui nous rend capables, en fait, de supporter certaines choses qui sont très douloureuses. Alors nous rendons grâce. La bonté, faire preuve de bienveillance et de générosité en cherchant à faire le bien envers autrui. Et à être une bénédiction dans la vie des autres. La bienveillance, je ne vais pas tout les lire, mais nous avons la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Ce sont les fruits que nous manifestons lorsque nous nous soumettons à l'action du Saint-Esprit dans nos vies, en passant du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible. Parce que le Saint-Esprit est là dans tout ce qu'on fait, en fait. Tu lis la Bible, il est là. Il te donne la signification des choses que tu dois comprendre. Il est là. Quand tu passes un moment de méditation, il est là. Il t'insuffle les vérités. Bon, j'ai fait ça, mais c'est de l'intérieur. Hein? C'est de l'intérieur que c'est en nous que ça se passe. Il vient transformer notre âme, qui nous sommes, en l'image de Christ. Alléluia. C'est un processus de croissance spirituelle qui s'approfondit au fur et à mesure que nous marchons quotidiennement avec Dieu. Alléluia. Paul disait dans Colossiens 1,6 que tous portent du fruit et croissent en Christ. Nous grandissons. C'est la croissance spirituelle. Ne nous décourageons pas. C'est le processus. C'est un processus qui est normal, que nous devons aborder avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Pas besoin de courir. Parce que, en fait, Christ, ce qui est merveilleux avec lui, il vient dans nos situations. Et c'est comme s'il prenait une chaise et s'asseyait. Et maintenant, il te dit, bon, à gauche, à droite, devant, derrière. C'est ça, en fait, c'est ce qu'il fait. Il ne vient pas pour que tout aille plus vite. Il vient pour que tu vives le processus avec lui, avec son soutien, avec sa présence. Il est avec toi. C'est sa promesse pour nous. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit. C'est notre guide. Et vous savez quoi? Même dans les décisions, même dans les mauvaises décisions, il vient dedans. Et il vient changer la situation. Quel amour! Waouh! Alléluia! L'apôtre Paul appelle le choix de s'associer à Dieu marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est dans Romains 6,4. Il compare la marche en nouveauté de vie à la nouvelle vie de Christ après sa résurrection d'entre les morts. De même que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Cette nouveauté de vie signifie vivre avec une perspective transformatrice qui renonce au péché. Adoptons ainsi les valeurs et les vertus christiques. C'est une nouvelle existence motivée et soutenue par le Saint-Esprit. Et je vais conclure avec ça. Nous devons devenir une épître vivante. Une épître vivante, avec notre histoire. Qui nous étions, qui nous sommes et qui nous allons devenir. Et quel que soit par où nous avons commencé, quelles que soient les situations que nous avons vécues, quelle que soit la forme ou le vide ou le chaos qui résiste encore parfois à l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit, nous sommes cette épître vivante. Parce que lui ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas. C'est une promesse qu'il nous a faite. Et c'est à nous de laisser toute la place à l'action du Saint-Esprit.
Il n'y a rien de pire que les forteresses mentales. Il n'y a rien de pire qu'un cœur qui résiste. Il a dit, je transformerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Pourquoi? Un cœur de chair, elle reçoit, elle aspire, elle prend. Elle n'est pas dans la résistance, dans le barrage. Alors nos cœurs vont commencer vraiment à juste recevoir. Et je vous assure que c'est comme lorsqu'on bûche. Quand au lycée, on apprenait certains textes par cœur. Et après, on a l'impression qu'on a tout oublié. Non. Le cœur de chair reçoit, il prend. Il y a une mémoire là-dedans. Et lorsque les situations se présentent à nous, on commence à avoir les mécanismes, on commence à manifester ce qu'il faut, avec beaucoup de surprises. On se dit, je ne savais pas que... Et tout d'un coup, on est capable de nous surprendre, je vous assure, de nous surprendre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en nous. Alors, je vais lire 2 Corinthiens 3, versets 2 à 3. Vous êtes notre lettre, disait l'apôtre Paul, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, rédigée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. 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 Nous allons prier. Je vous invite à... Nous allons rendre grâce pour le ministère du Saint-Esprit en nous. Nous allons rendre grâce pour vraiment tout ce que le Père a pu mettre en lumière en nous. Toutes ces zones, ces domaines de notre vie où nous avons encore des challenges. Il vient nous apaiser dans ces zones. Il vient éclairer ces zones, afin que ces zones soient totalement transformées à l'image de Christ. Merci Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci Père, merci pour ton amour, merci pour ton plan qui est parfait, qui est excellent en toutes choses. Merci Père parce que tu as déjà tout prévu pour nous et nous sommes dans cette joie, dans cette reconnaissance de tout ce que tu as déjà établi pour chacun de nous sans exception. Merci Père, merci pour l'œuvre que tu as accomplie en nous. Merci parce que nous n'allons pas quitter de cet endroit comme nous sommes arrivés. Merci Père pour les changements, pour les transformations qui vont être opérées dans notre vie, afin que notre vie soit le reflet total de qui Christ est, alléluia, et de ce qu'il veut que nous soyons, alléluia. Merci pour la transformation par le Saint-Esprit. Merci parce que nos vies elles changent, non parce que nous avons la capacité de changer nos vies, non, mais c'est parce que toi tu changes nos vies. Toi tu changes nos vies parce que toi tu nous donnes, alléluia, le vouloir et le faire. Tu nous rends capables de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Tu nous rends capables d'être ce que nous ne pouvons pas produire de nos propres forces. Merci Père pour ta lumière. Merci Père parce que nous sommes lumière. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et c'est en tant que tel, Père, que nous avançons dans ce monde. Merci pour la croissance spirituelle. Merci pour la maturité que nous sommes capables d'acquérir tous les jours de notre vie par l'action de ton esprit. Amen, amen, amen. Alléluia.